Hop, l'enregistrement est lancé. Du coup, bonjour à tous. Merci à Carius et à Cthulhu d'être là. Bonsoir. Bonsoir, c'est pour dire bonjour et bonjour à la fois. Il est 18h, C'est nous, on sait jamais. en effet. Du coup, ouais, Hello, hello. aujourd'hui, petite review du coup des fictions de La Nuit sans images 2023. Alors, on va pas traiter toutes les fictions aujourd'hui, on va le faire petit à petit au fur et à mesure des semaines. Les votes se sont terminés aujourd'hui. Il y avait juste du coup jusqu'au 31 janvier pour le faire. Et je pense à l'avenir, une fiction par semaine seront traitées pour cette petite review de La Nuit sans images 2023. On va commencer aujourd'hui en douceur, avec humour, avec Opération Cacahuète de Geek Forever Prod. Du coup, si vous avez envie de commencer, si vous avez envie de donner votre avis, dire ce que vous en avez pensé, de manière générale, de manière un peu plus appuyée, je vous en prie. Et bah, c'est sympa. Globalement, c'est ce qu'on peut en dire. Faut que je pense à aller voter d'ailleurs, parce que je l'ai pas encore fait. Moi non plus. C'est un peu con de se taper 80% des sagas audio et de pas aller voter. Bon. C'est vrai que c'est un peu dommage quand même pour ceux qui se font chier à le faire. Clairement. Non, bah... Alors après, il n'y a pas... Enfin bon. Quand on voit qui est crédité au générique, on s'attend à ce que ce soit Kali. Et la conclusion, c'est que même s'il a fait ça entre deux gros projets, et ben c'est quand même super quali, quoi. Ça, c'est quand même le gros point qu'on peut mettre en avant, c'est que c'est bien écrit, ça joue de ouf. Au niveau du mixage, au niveau de l'intention, il y a des bouts de scène entières où vraiment bah limite on voit le film, quoi. Donc c'est quand même très bien. Je sais pas dans quelle mesure on a le droit de spoil. Bah, après, genre, vu que c'est une review, une petite analyse, petite critique personnelle de chacun, on peut spoil. De toute façon, je notifierai dans la description ou dans le titre qu'il y a des spoils. De toute façon, vu que c'est une review, les gens se doutent qu'on va parler du projet de manière générale. Ouais, bon. De manière générale. Je préfère poser les questions avant. J'ai pas grand chose à spoil de toute façon, c'est une toute petite fiction, un petit mono très très cool. Ouais, 16 minutes. Très, très qualitatif. On sent tout l'esprit super-héros, Overwatch, moi qui y joue beaucoup. On sent que c'est très référencé de ce côté-là. Voilà, globalement, un très bon moment. J'ai une petite réserve sur un jeu d'acteur qui me semble un peu faux, mais on décroche pas, quoi. C'est lequel? C'est le rôle du père qui a vraiment une réplique. Au tout début, en plus, c'est genre dans la première minute, je crois quasiment, où il dit un truc genre « C'est Cacahuète, il s'est encore enfui !» Et bah, sérieusement, je la trouve très exagérée. Mais à part ça, voilà. Bah, Qu'est-ce que j'aimerais qu'on ait autant de fiction sonore de ce niveau-là tout le temps, quoi. Non, c'est clair. Après, genre, je sais pas si c'est fait exprès ou pas d'avoir eu ce jeu d'acteur là. Mais d'un côté, je pense qu'il y a un petit côté fait exprès, un peu, comment dire, un peu exagéré, tu sais, comme pour des films pour enfants, tu vois, où t'as des sortes de situations irréalistes avec des animaux, avec des chiens, tout ça. Tu sais, les films américains, tu sais, qui passent sur Disney Channel, ce genre de truc, où t'as vraiment un surjeu de la part des parents, tu vois. Et je pense que il y a un peu ce côté-là. Moi, ça fait penser un peu à Comme des bêtes ou à ce genre de film de Illumination, un sorte de dessin animé qui met en scène les animaux. Et oui, effectivement, la voix, les voix amplifient à fond cette ambiance-là avec justement Death Rockhorn avec le protagoniste principal qui est vraiment extrêmement cool, quoi, et qui arrive à faire une interprétation pour ce personnage extrêmement cohérente par rapport à l'univers sonore et aux références, quoi. Ouais. Après, moi, je trouve que, tu vois, le fait qu'il y ait un narrateur et tout, je trouvais ça vachement bien, surtout que le narrateur, il était pas
trop lourd dans la façon d'amener les choses et il le faisait pas de manière, tu sais, trop prout-prout, on va dire, tu vois. Genre, ça amenait pas les choses en mode genre avec des bruitages partout. Et je pense que, franchement, Ouais, c'est plus une introduction, quoi. Ouais, voilà, mais même Je suis- s'il intervient au milieu, je trouve que ça coupait absolument pas le rythme de la fiction, en fait. Non, je suis d'accord. Et en même temps, est-ce qu'il était indispensable? Et est-ce qu'il n'y avait pas moyen de raconter toute l'histoire sans se passer de narrateur? Ça se discute en vrai. Bah, en vrai, je sais pas, parce que, tu vois, il y a quand même, comment dire, il y a quand même, bah, du coup, Bulldozer, le hamster, qui, comment dire, de par son plan d'évasion, forcément, bah, raconte un petit peu tout ce qu'il voit et sa situation avec les autres, avec les humains, avec ce qui l'entoure. Et je pense que ça aurait été un peu trop lourd, tu vois, de faire dire ça à ce personnage. Tu vois, même. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Au moins pour introduire, moi c'est vrai que c'est au milieu ou à la fin où, bon, mais c'est vraiment du pinaillage quoi. Encore Ah, une fois, c'est moi, je trouve que ça rajoute un charme en vrai, parce que si tu vois, si on n'avait pas eu, comment dire, ce narrateur-là, ça aurait pu être juste ouais, une évasion de hamster avec des gens qui passent leur temps à lui courir après parce qu'il fait n'importe quoi. Euh, le fait qu'il y ait un narrateur, tu vois, ça rajoute bah, forcément il y a le petit côté nostalgique et tout, il y a le petit côté enfantin que je trouve cool. Moi, je trouve qu'il y avait une ambiance un petit peu à la putain, c'est quoi ce jeu tu sais où t'as un couple là qui est sur le point de se séparer et il y a leur petite fille qui fait un vœu auprès d'un livre magique. Hein? It Takes Two. Ouais, It Takes Two. Je trouve qu'il y avait une petite ambiance comme ça, tu vois. Ouais, c'est vrai, il y a de ça. Après, bon, Après, pour c'est le revenir sur côté miniature, etc. l'introduction, pour l'introduction, ouais, ça fait aussi justement référence au conte, à ce côté un peu, Oui. on vous évade dans une histoire merveilleuse, humoristique, totalement divertissante, sans aucun autre but que de divertir. Mais en même temps, c'est pas présenté comme ça, c'est plus introduire un bout d'histoire pour dire que c'est potentiellement une partie de choses réelles qu'il a vraiment vécues et, et qui se retrouve là-dedans. C'est presque du partage d'expérience, quoi, comme ça introduit. Oui, Ouais, mais en clairement. même temps, un peu un côté conte, quoi. Oui, 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 mais ouais. Non, pas. Après, là, c'est vraiment des histoires de goût. C'est vrai que je suis relativement anti-narrateur dans l'idée, mais c'est très efficace là, et c'est en effet pas trop lourd, et ça coupe pas dans le récit. C'était quoi le film il y avait un film, putain, je sais plus comment ça s'appelle, c'était Opération G ou je sais plus quoi, là. Il y avait un truc où il y avait une évasion de hamster aussi. Je sais plus ce que c'est ce film, c'est un truc des années 2000. Je vais pas pouvoir t'aider là. Ça m'a fait penser à ça, je sais plus. S'il y a des gens qui retrouvent le nom du film, ils le marquent en commentaire ou alors j'irai chercher de mon côté. C'est pas plutôt avec une souris, non? Je sais pas. Non, 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 c'était avec un hamster, je me rappelle, l'affiche c'était un hamster avec une sorte de vision nocturne et une sorte de fusil d'assaut miniature. Je m'en rappelle plus. Ça me dit rien. Je m'en rappelle plus. Non, mais globalement, le mono est vraiment cool. Autant le réal, mixage, jeu d'acteur. Après, on peut se douter de la qualité vu tout le travail qu'il a fait en amont sur d'autres fictions. Et aussi parce que, bon, Geek Forever Prod maintenant travaille chez Blind, qui est un studio dédié justement à la fiction audio professionnelle. Et ça se ressent, quoi. Ouais, clairement. Son expérience, quoi. Non, non, franchement, ouais, de ouf, ça se ressent parce que, comment dire, je trouve que les scènes d'action, bah, elles sont super. Enfin, déjà, c'est super bien mixé. Les bruitages, ils sont super bien foutus et tout. On ressent vraiment le truc. C'est ça, en fait, on peut vraiment se faire un film dans la tête. Donc ça, c'est vraiment sympa. Et je trouve que le personnage de Bulldozer, il est bien équilibré au niveau de l'humour, tu vois. Il est bien Ouais. équilibré au niveau de l'humour. Il y a des, bon, forcément, c'est un petit peu adapté au fait que ça soit un rongeur, tu vois. Et c'est ça qui fait que c'est marrant aussi.
Et je trouve que même les effets, les petits effets qu'il y a dessus là pour donner une sorte de petit côté, le petit côté rongeur miniature à la con là, sauf que ça dénature pas le jeu d'acteur justement. Après, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de trafic de voix sur sa voix. Je pense que c'est entièrement une composition vocale directe, je crois. Ah ouais? À mon avis, je pense. Bah, sur sa voix directement à Destro, oui. Je crois il racontait, il y a un passage où il a les bajoux remplis de nourriture, où là, il a dû se mettre des cotons, des cotons dans les joues pour pouvoir enregistrer ça. Mais sinon, oui, je crois que c'est sa voix directement. Ouais. Après, il y a la voix de sa conscience qui là est plus trafiquée et qui est, je sais pas qui d'ailleurs. Je sais plus non plus, faut regarder. C'est la voix de, comment dire, de Peanut. Ouais. C'est Peanut. Mais C'est c'est un peu le Duel. sort de Jarvis, quoi. C'est le Jarvis. Et encore une fois, ça c'est malin, tu vois. Parce qu'on s'attend à ce qu'il y ait ça dans l'esthétique, dans ce que ça raconte. Et pour le coup, il le dit à plusieurs reprises que c'est juste sa conscience qui est comme ça, quoi. Donc bon, c'est bien foutu scénaristiquement, c'est bien amené. Et puis c'est très référencé là-dedans où il parle. Je sais plus exactement le terme, mais je crois que c'est armure touffue ou un truc comme ça. Où t'as ce mélange en mode c'est super technologique et en même temps bah, c'est juste un putain de hamster qui se balade, quoi. Ouais, c'est ça. Du coup, on voulait savoir pour Opération Cacahuète qui était Oui, la voix du Jarvis. la voix du Jarvis. Il me semble que c'est UL, je crois. Oui, il me semble aussi, ça me dit un truc. Euh, Exactement. Bien vu. Bien joué. Non mais pareil, bon, voix légèrement trafiquée, mais je pense même pas tant que ça. Non, Et, en vrai, pas tant que ça, en vrai. bah, jeu vraiment hyper convaincant. Enfin, UL qui d'ailleurs, Ouais. je disais UL qui d'ailleurs est aussi mixeur et travaille aussi du coup avec Geek for Prod sur Blind. ouais, bah c'est un peu, ils y sont un peu tous, à ce que j'ai capté. Ouais, tous les deux ils y sont en tout cas, mais en général on l'entend pas souvent UL parce que je crois qu'il a arrêté de faire des rôles bénévolement dans ce que j'ai cru comprendre récemment. Mais Alors, je voulais juste savoir, parce que j'ai pas encore fini de tout écouter, honte à moi, les fictions de la NSI de cette année. Il me semble que c'est l'une des seules fictions comiques de la sélection de cette année. Ou pas. Enfin, Purement comique, peut-être. d'après ce que j'ai vu, le reste, c'était un peu. J'avais vu qu'il y avait un petit peu de l'horrifique, tout ça. Il y avait des trucs un peu policiers. Attends, je vais faire un tour rapide. Le temps que je regarde. Oui. Bah, il y a la mémoire arrangée, mais bon. Sujet compliqué. Il y a le GTA chez les Ploucs, Oui, effectivement. qui est aussi humoristique. Mais c'est vrai que ça se perd un peu. On est plus sur une sélection très plus sérieuse, hein, clairement. Bah, après, en même temps, je trouve ça plus facile d'être sombre, d'être mystérieux, etc., plutôt que de faire rire les gens. Sans. Si, la bonne surprise pour moi, c'est En chair et en os, côté humoristique aussi. Qui est une parodie de Top Show à l'américaine, de Top Show, de show de type comment dire,
type les convoyeurs de l'extrême ou les mecs qui font des enchères ou des Genre trucs un peu Pawn comme ça. Star et tout. Ouais, les Pawn Stars, tout ça. C'est une parodie de ça et c'est incroyable. C'est-à-dire que je l'ai écouté et je me suis dit, mais en fait, j'aurais un épisode à côté, ce serait pareil, quoi. Vraiment, en termes d'esthétique, de sound design, ça a été vraiment assez bluffant. Ok, d'accord. Bah, je pense que pour la semaine prochaine, on traitera de celle-là, dans ce cas-là. Pour rester dans la lancée humoristique. Encheronos, d'ailleurs, qui a été fait par Farzor, qui avait mixé, il avait mixé le James Rico, le, Feu. non, la ville des enragés. C'est D'accord. lui qui avait mixé celui-là. Et après, il y a Les Pains sous le destin, quand même, qui reste humoristique. Même si, bon. Ça se veut s'être décorrélé humour pur, quoi. Yep. Après, je pense du coup que là, on a fait un petit peu le tour, je crois, de la critique. Ouais, en vrai, par rapport à Pojo Cacahuète, c'est ce que j'allais dire. De toute façon, après, bon, les gens découvriront par eux-mêmes. Pour une petite fiction qui s'est faite entre des gros projets, surtout quand tu bosses chez Blind, tout ça, avec, je pense, après, je pense il a pris le temps de le faire, mais euh, pour un petit projet comme ça, bon, comme 16 minutes, c'est vraiment pas mal, mais pour un petit projet comme ça, c'est vraiment qualitatif et en vrai, il n'y a pas plus de choses à dire dessus. Ça reste assez simple, ça reste assez léger, assez amusant. Petit côté enfantin, un petit peu, ouais, un peu film d'animaux des années 2000, tu sais. On peut trouver sur les télés aux États-Unis. Euh, voilà. Après, je pense que la semaine prochaine, on essaiera d'alterner entre l'humoristique et puis un truc un peu plus sérieux. Donc voilà. Bon bah, merci à vous deux. Bah, mais de rien. Ça arrive comme ça, des petits trucs. Là, ça dure 15 minutes. Voilà, on se fait kiffer. C'est très bien. De rien. Donc voilà. Bon bah, écoutez, à plus et puis la semaine prochaine pour une autre review du coup. À plus, ce fut un plaisir. Impatient de pouvoir écouter la suivante, qui est donc. Surprise. On verra. On verra. On verra. C'est pas toi qui décide. Ah, Bon allez, à plus. à plus. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne écoute, les chers auditeurs.